Les derniers grands styles que nous allons évoquer dans cette présentation portent le nom de style néo. Néo pour nouveau. Nous avons eu l'occasion à Bruges de rencontrer l'un de ces bâtiments, un bâtiment érigé en style néoclassique. C'était l'ancienne cour de justice qui se trouve une nouvelle fois place du Burg. Et nous avions croisé un autre style qui date lui aussi du 19e siècle, c'est le style néo-gothique, un bâtiment donc qui a été érigé en nouveau gothique. Et ce bâtiment n'est autre que la basilique du 500, positionnée une nouvelle fois place du Burg. La basilique du 500 en style néo-gothique, vous connaissez déjà son histoire, je l'ai déjà évoqué dans ces vidéos. Souvenez-vous, c'est un sanctuaire religieux érigé durant la première partie du Moyen-Âge en style roman. Ensuite, dans la deuxième partie de l'époque médiévale, ce sanctuaire va être déjà réaménagé en partie en style gothique, et au 19e siècle finalement, notamment cette entrée que vous avez en photographie dans cette présentation, elle va être retravaillée en style néo-gothique, dans un style nouveau du 19e siècle, reprenant les grandes caractéristiques du gothique et généralement des bâtiments en néo, en l'occurrence ici en néo-gothique, ils vont retravailler les grandes caractéristiques du style gothique. Ou si vous avez un bâtiment de style néo-baroque, eh bien ce bâtiment, il va retravailler, il va réinterpréter à sa guise parfois les caractéristiques du style ancien. C'est le cas ici avec cette façade, cet élément architectural en néo-gothique. Parlons maintenant, pour clôturer cette présentation, du style néoclassique, un style un peu à part dans ce 19e siècle. Je parle du 19e siècle, mais nous pouvons remarquer que dans la dernière partie du 18e siècle, certains architectes vont déjà être tentés d'ériger des bâtiments en style néoclassique. Nous allons en voir quelques-uns dans cette dernière présentation. Que peut-on déjà dire de ce style néoclassique en observant cette photographie de l'ancienne cour de justice de Bruges ? C'est un style qui est déjà nettement plus épuré par rapport au style précédemment vu dans ce syllabus. Épuré, sobre et fortement géométrique. Quand nous parlons du style néoclassique, on fait bien entendu référence à un style ancien, un style dit classique. De quel style ancien parle-t-on ? Eh bien, en fait, une nouvelle fois, nous parlons du style antique, mais un style bien particulier, un style architectural que l'humanité a vu éclore dans la Grèce antique, et plus précisément dans la période classique. C'est pour ça que l'on parle d'un style néoclassique. Le style néoclassique fait référence à l'ancien art, l'ancienne architecture de l'Antiquité grecque, et plus précisément la période classique de cette Antiquité grecque. Durant cette période classique, eh bien, nous allons voir émerger dans l'Antiquité grecque des bâtiments comme par exemple le célèbre Parthénon que vous retrouvez à Athènes sur le mont Olympe. Ainsi, vous allez avoir, à la fin du XVIIIe siècle et durant le XIXe siècle, notamment de palais, beaucoup de constructions qui vont s'inspirer de ce style ancien, de ce style classique grec. Et les architectes vont donc s'adonner à un style néoclassique. Voyons quelques exemples rapidement. Vous avez ici le château de Seneffe qui est assez proche de Morlanoué-Marimont. Ce château de Seneffe, il présente une nouvelle fois les caractéristiques du style néoclassique. Vous avez une architecture géométrique très bien structurée, épurée, très sobre
Et comme pour l'ancienne cour de justice de Bruges, vous voyez que la partie centrale qui accueille la porte d'entrée, eh bien, cette partie centrale, elle est surmontée d'un fronton. Qu'est-ce qu'un fronton? Eh bien, le fronton, il est représenté par cette forme triangulaire que l'on voit au centre de la partie supérieure des différents bâtiments que je suis en train de vous montrer. Et ce fronton triangulaire, il rappelle bien entendu les frontons des temples grecs de la période classique. Prenons un autre exemple d'un château qui aujourd'hui a disparu. Eh bien, c'est le deuxième château de Marimont. Vous connaissez maintenant le pavillon de chasse érigé par Jacques Dubreuil durant l'époque renaissante. Eh bien, voici en peinture l'évocation du deuxième château que la zone de Marimont a accueilli. Ce château, il fut érigé en style néoclassique et vous pouvez apprécier certains points communs entre ce château et celui de Senef. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Eh bien parce que certains architectes qui ont travaillé à Senef ont également travaillé à Marimont. Aujourd'hui, ce château, vous pouvez le retrouver au parc de Marimont, ou du moins, vous pouvez retrouver quelques ruines au fond du parc de Marimont. Mais si on se base sur l'analyse de cette peinture nous montrant le château dans son intégralité, eh bien, vous pouvez une nouvelle fois apprécier les grandes caractéristiques de l'architecture néoclassique. Un corps de logis épuré, avec une géométrie, une symétrie fortement marquée et la présence, une nouvelle fois, d'un fronton triangulaire dans la partie supérieure de l'entrée du bâtiment. Un dernier exemple pour changer de registre géographique, un exemple que vous connaissez très bien, j'en suis sûr, c'est la fameuse Maison Blanche, là où réside officiellement le président des États-Unis d'Amérique. Eh bien, cette fameuse Maison Blanche, on le voit très bien sur cette photographie, le bâtiment original, il date du 19e siècle et il a été érigé en style néoclassique. On retrouve une nouvelle fois les grandes caractéristiques de ce style, des caractéristiques qui ne sont pas trop compliquées à retenir, je pense. Et prenons un dernier exemple qui ne figure pas sur cette présentation, mais pour les étudiants qui ont déjà eu l'occasion de visiter Mons et son centre historique, eh bien, le théâtre de Mons qui se trouve sur la Grande Place de Mons, il est lui aussi érigé en style néoclassique.